beat Alexander Zverev in Hamburg, Rublev in Miami, Nicolas Almagro in Indian Wells. Tu veux que je te fasse un coaching en espagnol? Tous les points avec de la concentration. S'il y a un point à 45, je sens que t'es pas là en fait. On a tourné Boulogne-sur-Mer saison 1, saison 2 et en 2025 on accompagne aussi le Biarritz Olympique qui est une division juste en dessous, la National 1. Ils étaient en Pro B il y a quelques années et ils sont descendus en National 1 avec l'objectif évidemment d'y retourner et nous on va les accompagner sur 3 rencontres à domicile de la même manière, au vestiaire, au resto, en mettant des micros sur les capitaines. On vous emmène, mettez déjà un énorme like et c'est parti, let's go les gars. La remise officielle, ça y est, Arthur, ça fait vraiment plaisir, t'es le premier à l'arrivée de l'équipe, vous pouvez pas s'attendre que ce soit Max, ça fait... Alors, le logo, il est pour toi, c'est le premier suite, on compte sur toi, tu fais partie de la team maintenant. Merci, c'est un honneur. Bienvenue, Merci. Allez. Philou, merci de nous permettre de documenter votre campagne 2025 du coup. T'as été moins 30, Oui. t'as essayé de jouer chez les pros mais ça l'a pas fait. Je suis monté assez vite dès que j'ai commencé à m'entraîner en fait. J'ai fait 15-4, 15-1, 2-6, -2. En 3 ans, je me suis retrouvé négatif alors que j'étais 15-4. À quel âge? J'étais à -2 à 18 ans. Parce que tu m'as dit que t'étais allé faire le futur à Nevers par exemple. Et pourquoi t'as pas essayé de te lancer sur le circuit, d'être pro? J'ai joué quelques tournois quand même, mais assez vite j'ai senti que j'avais pas les moyens en fait, les bagages techniques. J'ai assez vite vu que c'était quand même très dur, que ça allait être très onéreux déjà. T'as atterri au Lagardère Paris Racing pendant quasiment une quinzaine d'années. Ouais. T'as entraîné qui là-bas? J'ai formé un petit peu Maxime Crécy, qui a été 30 et quelques là, mondial. Et expérience assez folle que t'as eue aussi, c'est que t'as été capitaine des matchs par équipe là-bas, Oui. avec des gars comme Gilles Simon, Julien Beneteau. Il y avait aussi Nico Mahut. Ah, t'as de l'expérience en tant que capitaine. Ah, j'ai un peu d'expérience. Ouais. Comment tu manages toute cette team? J'essaie de faire avec eux, avec leur personnalité. Mathieu, c'est le clown de l'équipe un peu. Il a une personnalité incroyable, il est au club depuis toujours. Je vais pas trop l'embêter sur la chaise, je vais le laisser faire. Félix, je l'ai entraîné pendant 6 ou 7 ans, donc je le connais un peu par cœur. Inigo, je suis pas allé avec lui, parce que l'année dernière, c'était pas moi qui le coachais. Ça, c'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience et il faut les laisser faire, il faut discuter, leur donner peut-être un point de vue et voilà, ils vont prendre ce qui leur sert. Et puis voilà, Adri c'est pareil. Je pense qu'il, voilà, même s'il a un peu moins d'expérience, quand même, ouais, c'est pareil. C'est des gens qui se connaissent bien. Et alors un petit mot sur cette première rencontre contre c'est le TCMS? C'est le TCMS. A priori on est un tout petit peu supérieur sur le papier, mais bon alors voilà, les matchs par équipe, on sait très bien que le papier et la réalité c'est autre chose. Notre objectif pour cette année, c'est d'essayer de gagner nos 3 premières rencontres qui paraissent abordables pour pouvoir jouer peut-être un peu une finale de la poule contre le CS Marne qui a une grosse équipe. On va le chercher. Allez. Allez les gars! On a la chance de tourner au Biarritz Olympique, club centenaire fondé en 1913, qui est une véritable institution du sport basque et du tennis français. Le club a disposé de cours en gazon jusqu'en 1921 et les premiers en terre battue sont apparus en 1922. Aujourd'hui, le BO compte 1200 membres, une dizaine d'entraîneurs et vient tout juste d'inaugurer 3 pistes de paddle semi-couvertes. C'est bon, vous êtes chaud ou... Et par contre, moi, je peux pas aller à la criée. Non, mais c'est pas des blagues. Je dois aller chez Romain à la bétonnière. Il y a l'artisan qui vient à 11h45 midi. C'est pas de la bétonnière. Oh Clément, tu viens faire la criée avec nous? Tu vas le faire, c'est idéal. Et on a pas essayé. S'il y en avait bien un qui devait y aller, vu tous les efforts que c'est toi quand même. Bah, c'est quand même beaucoup entraîné. Je vais me tirer après, c'est pas trop. Tu tires avec la clope, non? Ah ouais.
que je me suis viré en plus là. Non mais c'est vrai. Si je donne trop d'énergie après, ça sert à rien. On a une machine qui fait 4 minutes à moins 90 degrés, donc c'est une machine de cryothérapie corps entier. On vient aider le sportif pour la récupération, la prévention de blessures, optimiser ses performances. 24 heures à 48 heures après un match, une échéance sportive, ou alors 2 jours avant, prévention de blessures. On va aussi soulager tout ce qui va être pathologie inflammatoire et traumatique, donc pour les tennisman, là, tout ce qui va être déchirure, entorse, tendinite, on va pouvoir les soulager avec l'effet poche de froid, l'effet antalgique. Ah bah moins 87. Ça va. Je peux largement faire 5, hein. Je te reprends la température. Donc nous à 4, je te le dirai, tu sortiras. Et ouais, puis... super. Moi à 2, tu me le dis. Hein. C'est 4 minimum. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Tout te fond deux là. On me fait des pouces qui tremblent pas. Tac, vas-y bien. Hop. 17. Hop. 14. On a bien descendu. Très bien. Je vous souhaite bon courage. Qu'est-ce que je vous sers? Un petit thé, un petit café? Un petit thé, s'il te plaît. Allez, un petit tea time, c'est parfait pour moi. 6 minutes. Allez, fais-le durer un peu là. Allez, on y va. Je veux qu'il reste. Hein. Allez, 3, 2, 1. Hop, c'est parti. Allez, je te reprends la température. Hop, 14. Nickel. Au top. Ah, ça réveille, hein. Dynamisme, on est bien sur 10 secondes à bloc, 40 secondes de récup. Il y aura 3 fois 2 ateliers comme ça. Ok, voilà. C'est très chill comme séance, ça met du jus, mais par contre, il faut qu'il y ait un tout petit peu plus d'impact. Du coup, ouais, moi je suis Guillaume, je suis préparateur physique au club depuis 2015. Et donc, voilà, je m'occupe des équipes, une masculine, une féminine, enfin toutes les équipes du club, des grands aux petits, et voilà, poste sympa. Donc pour les 150 ans de Babola, je vais faire jouer Mathieu Perchico qui était à combien toi? J'ai été numéro 60 français et 409 ATP à mon meilleur. Et Inigo, what's your ranking? Now I'm playing just doubles. I'm 100 in the world now in doubles. Et en gros on a 4 raquettes, 2 qui sont full boyau naturel pour avoir un peu leur sensation avec ce type de cordage qui est historique, qui est un peu la Rolls des cordages qui permet d'avoir des sensations de rêve. Et 2 autres cordés en monofilament. Toi tu cordes avec quoi chez Babola? Babola Blast 1.30. Et ben c'est celui-là. Parfait. Have you ever played with natural gut? No, with gut I try, but for my game I always played also with Blast RPM 130 also. Donc vous allez commencer avec du boyau et après vous changerez sur le monofilament qui est un cordage beaucoup plus récent et beaucoup plus moderne pour avoir la différence de sensation. Let's go guys! Parfait. Déjà un siècle et demi que Babola a inventé le cordage en boyau grâce à son savoir-faire made in France qui en fait l'un des matériaux les plus purs et les plus nobles utilisés pour jouer au tennis dont se servaient à la grande époque les mousquetaires en passant par Suzanne Lenglen, Yannick Noah et jusqu'à Roger et ses contemporains. Le Touch VS qui est la Rolls du boyau chez Babola offre un effet moteur et trampoline avec une parfaite restitution d'énergie. Il confère également un toucher du cordage incomparable, un meilleur contrôle grâce à la flexibilité du cordage et enfin une tenue de tension inégalée. Bah, j'ai l'impression que la balle elle reste beaucoup plus dans le cordage et j'ai beaucoup plus de contrôle. Et en termes de puissance, je trouve ça quasiment similaire. On peut Et je voir trouve ça hyper agréable aussi à jouer. il a déjà beaucoup bossé le truc. On peut voir qu'en 45 minutes, je pense que tu le pètes. Et encore, j'ai pas beaucoup gratté. I feel the control. If you have a good feeling with the ball, the gut is always going to help you for more speed. Ce cordage, il est made in France, il est fait depuis plus de 150 ans par Babola. Et là, on va passer sur un cordage beaucoup plus récent, le RPM Blast. Donc maintenant, ils essayent celui-là, ils vont évidemment nous faire un petit retour d'expérience. Peut-être positif, peut-être pas, on va voir. Le RPM Blast est le cordage historique de Rafa, lui aussi fabriqué en France. Et autant vous dire qu'il assure une excellente prise d'effet et un contrôle au top. Ce monofilament est particulièrement résistant, il est parfait pour les joueurs puissants qui veulent garder du contrôle même pendant les matchs à rallonge. Bon, du coup les gars, du boyau au RPM Blast, how did you feel? Honestly, I will
go maybe for a mix. With the blast, I feel more control, but the ball goes a bit slower. And with the gut, I feel amazing power, but of course, you have to be careful that you can miss more. Je joue depuis au moins 10 ans avec ce cordage-là. Par contre, je joue avec l'aéro. Je trouvais que ce cordage-là, par contre, il était un peu plus puissant que celui-là, le boyau. Ouais. Par contre, j'avais moins de contrôle avec ce cordage-là, avec de monofilament. Je trouve ça un super cordage pour lifter, pour gratter, et je trouve ça super. Donc voilà, c'est 150 ans de Bragola cette année. Un grand merci de nous soutenir pour produire ce contenu. J'espère que vous avez appris des trucs assez cool. N'hésitez pas à essayer le boyau, peut-être aussi le monofilament avec le RPM Blast. Si vous avez besoin de conseils, que vous passez par le BO, je pense que Monsieur Perchico est très bien placé. Il n'y a pas de souci pour les conseils, contactez-moi. Voilà, quelques conseils sur le cordage, les raquettes, les chaussures, tout. Oui, c'était moi qui étais capitaine déjà en Pro B. Il s'est passé quoi? Greg Jacques qui s'est blessé juste avant les matchs par équipe, qui était quand même un pilier de l'équipe, qui jouait très bien en simple et surtout en double. Et on avait un peu fait l'équipe par rapport à lui, on l'avait construite un peu comme ça. Puis on est descendu de très peu en fait, ça a été chaud quoi. C'était dur, un peu dur. Est-ce que pour le club c'est un gros objectif de remonter en Pro B ou finalement vous êtes bien en National 1, ça change pas grand chose? Non mais de toute façon si on redescend il est viré. Même le maintien il peut être viré. Il y a des clauses de contrat de fou quoi. À court terme ou à moyen terme c'est de remonter. Non mais c'est vrai, l'objectif c'est ça. On est monté en Pro B avec quasiment que des jeunes formés au club. Et c'est ça le but du club, c'est de capitaliser sur les joueurs qu'on a formés et d'essayer de monter un peu encore. On est un club formateur. Et plus on va essayer de monter haut, et mieux c'est pour nous en fait. Et on va donner envie aux autres jeunes de s'engager, de s'entraîner, voilà. Bah, c'est mieux aussi la Pro B, c'est sympa parce que le format est chouette, c'est un hiver. Là, ça fait une super animation pour le club. C'est vrai que Jérôme et toute l'équipe du club font un gros travail. Il y a du monde, il y a de l'ambiance. Voilà, c'est super quoi. C'est pour ça, c'est pour tout ça. Il y a pas mal d'assiettes. How long did you stay in the top 100? Almost 2 years. And the most famous guys you won against? I beat Alexander Zverev in Hamburg. Also, I beat Rublev in Miami. I beat Almagro, Nicolas Almagro in Indian Wells. Long time ago, no? Yes. You're 35 now. And how you feel? Destroyed or fresh? No, now for doubles I feel very fresh. Ah, cool. I think I can play at least 4 or 5 more years, but very different comparing doubles with singles. Yeah. On va découvrir la maison de Félix Balchot, comme c'est un local de l'étape. Peut-être qu'il a une chambre avec des posters, on va aller voir ça. Il est là le Félix. Allez, entrez. Ça va mec? Et toi? Désolé, il y a des chiens qui... Grosse bête. Bienvenue à la maison. Merci. Là où j'ai grandi... T'es basque toi? Non, je suis né en Angleterre. Je suis né là-bas, j'ai vécu juste 2 ans. Et après, j'ai vécu toute mon enfance à Biarritz ici. Mais ça, t'as un petit accent anglais en fait, non? Ouais. Est-ce que tes parents t'ont éduqué en anglais? Ouais, là, à chaque fois que je viens à la maison, je parle qu'anglais. Chaque fois que je sors de la maison, que français. Vous voulez un truc à boire, un truc à manger ou pas du tout? Petit café, moi je peux être chaud hein. Une énorme pinte. Ah, je sais pas. Tes parents sont anglais. Mes parents sont anglais, toute ma famille est anglaise. Comment vous avez appelé dans le Pays Basque? Alors il y a mon père, il jouait au rugby professionnel. Il était venu ici avec ma mère en vacances, juste comme ça. Il a très bien aimé. Il a signé un petit contrat avec le BO et il a fini sa carrière ici en 2014. Il n'a pas voulu que tu te mettes au rugby. J'ai fait du rugby jusqu'à 12-13 ans. Ouais. Mais il y a eu une année où je devais changer, soit le rugby, soit le tennis. Je suis très content que j'ai choisi le tennis. Parce que là, quand je vois des matchs de rugby, là, c'est ça envoie. Ah bah voilà, le N. Le N. Il s'est fait avoir. Non, je vais juste partager le mien, t'inquiète. Ouais. Pendant ce temps, à Veracruz... On a bien mangé à midi. Bon, j'ai un petit tournoi de pelote là. T'étais pas censé te reposer? J'étais censé me reposer, mais bon là... Ça a été le Hart? Ah, c'était énorme. Il a envoyé plus que le tennis. Je sais pas s'il va pouvoir jouer demain. Il y avait la pelote qui était en sang. Il y avait des ampoules de fou. Le perche. Quel artiste. Il y a des trophées un peu quelque part ou pas? Trophée tout dans la chambre. T'as terminé combien chez les juniors? 57. T'as joué les grands chelems? Ouais, Roland Garros et Wimbledon. Le meilleur résultat c'est quoi?
tous les 2 premiers tours. Magnifique. On enchaîne. En bas, je peux. Ça c'est la chambre, trophée. C'est lequel le trophée qui a le plus de valeur? Je sais pas. Mais j'aime bien le double, j'ai fait beaucoup de doubles en junior. Ça j'ai fait finaliste de double avec Théo Papalamis à Beaulieu-sur-Mer. Et donc tu étais chez Piatti depuis quoi, presque un an? Depuis septembre. Pourquoi ce choix de partir en Italie? Et il fallait que je cherche encore plus, tu vois, les sparring, d'avoir des qualités de balle tous les jours pendant des semaines. Tu sens que c'est plus dur là-bas? Oui, tu joues avec des mecs haut niveau. Donc là, c'est ta première année sur le circuit ou t'as déjà été... C'est première année depuis août. Je suis parti en Roumanie, j'ai gagné mon premier point, mon premier titre. Futur? Futur, 15 000. Waouh, t'es 840. Et comment tu sens la transition entre junior et senior? Totalement différent. C'est pas le même envie, parce que les mecs ils se battent pour leur vie financièrement. En junior, tu peux avoir un mec qui se bat au premier point jusqu'au dernier point du set. Et qui lâche le après, deuxième. ouais, voilà. Tes objectifs en 2025? De prendre le plus de plaisir de maximum, on va dire. De se rapprocher des 450 ATP à la fin de l'année. Bien sûr, là, en tant que joueur de l'équipe 1, de bien monter en Pro B. Tu dirais qu'une semaine te coûte combien en moyenne? Entre 500 et 1002. Avec tes billets à toi et tout? Ouais, mais j'essaye pas de regarder trop, on va dire, parce que si tu regardes, tu vas penser qu'à ça. Voilà, exactement. Et est-ce que les matchs par équipe à Biarritz, c'est important financièrement pour toi, ou c'est plus aussi un moyen de te ressourcer à la maison en famille? Financièrement, pour moi, non, parce que je cherche pas d'avoir de l'argent maintenant. Pour moi, c'est je rentre à la maison, je joue pour mon club, ça me tient à cœur. Un peu de tension par rapport au circuit ou t'es beaucoup plus décontracté? Non, différent. Ouais. Parce que là, tu joues vraiment pour ton club. T'as du monde ici qui te supporte. Bon Max, mon gars, à demain. Demain. Il est là sur la logistique. Et regarde, ça va pas être bien. Non, mais là, je fais pas grand chose ici. Attends, Là, je porte l'eau encore. Après, je vais jouer. La légende raconte. Un pitch. Non, on fait tout ici. Enfin, Big Boss, celui-là, putain, mais... Les gars, je suis super content déjà qu'on ait l'équipe qu'on a aujourd'hui parce que c'est l'équipe qu'on avait il y a 18 mois. Au moment de la Pro B, on est redescendu, on avait fait un super championnat. On s'est arraché, on a mis du cœur, on a mis de l'énergie, donc aucune pression. On verra bien ce qu'on va faire cette saison. On a envie tous de remonter en Pro B et de revivre la Pro B ensemble en novembre, donc on va se donner les moyens d'y arriver. Tous les matchs, tous les sets, on lâche rien parce qu'à la fin ça peut compter, on le sait quoi. On va aller chercher cette rencontre quoi. Tout de suite, le premier point, la première rencontre. On dit... Important d'être prêt à tout, y compris à de la difficulté, y compris à ce que tu te sens pas bien. Et aussi à ce que ça se passe bien, mais quand ça va bien, si ça se passe bien, c'est très facile, donc tu vas y arriver, il n'y a aucun problème. Si c'est plus compliqué, je veux que tu sois prêt à ça, on est tranquille, ok, on va gérer ça. Allez mec, bye. Biarritz mène 5 jeux à 2. Au service, j'ai bien aimé. T'es allé un peu plus corps, tous les points avec de la concentration. C'était super aussi. Il y a un point à 45, je sens que t'es pas là en fait. Je veux que tu sois. Juste ça, c'est juste ça. Tes intentions à chaque fois. Allez, allez. Super, bravo. Très bon premier set. Hein. On repart un peu comme au début du match. Allez, allez, tout de suite, hein, Fifi. Allez.
definitely a sport in all sport. I think being very positive about yourself, confident in your abilities is very important. Once you have doubt or self-doubt, it's very difficult to play well. Even the last 2 or 3 games, he's lifted up his level of intensity, and you can see by the way he's cheering himself on that he's got a lot more confidence, so he plays a lot better. Let's go. Thank you. Thank you. Tu t'es bien repris tout de suite. C'était toi, ça fait plaisir. Les mecs. Super, very good. Good feeling, no? Cool, perfect. I don't think you have lost any point at the moment. Exactly, professional. Come on. Tu veux que je te fasse un coaching en espagnol? Perfect. Ok, allez, come on. Le capitaine a l'air serein, le vice-capitaine, non? Je crois que je t'ai jamais coaché, mon père, putain. Tu m'as dit ce que tu veux. Ouais, je sais. Ça va, t'es bien? Le service, tu me sens bien? C'est bon? Le service, c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est vrai qu'il a un bon coup droit, mais souvent sur son coup droit, il revient sur le tien, peut-être en croisé. Hein? Donc est-ce que tu veux aller le chercher coup droit, je pense que tu es quand même un peu plus fort, non? Tu penses pas? Allez, allez, mets du jus. Parfait, 0 faute, le coup droit il partait bien là. Si tu veux décaler, décale, hein. Fais un petit effort physique, tu continues. Hein. Allez! Vas-y, mets un peu plus d'intensité physique, juste ça, et normalement ça devrait aller. Hein. Allez, 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 allez. Merci. Bien joué, Max. Bravo. Super. Allez, BO. Ça c'est Adri, je le connais depuis 1 an maintenant. Alors lui c'est le contraire de Mathieu. Alors lui ça envoie que des parpaings en coup droit. Bon, là il est à 400, c'est très très fort. C'est une bonne inspiration pour nous tous, pour moi aussi, de le voir jouer parce que c'est très professionnel. Good player, and I think you are a little bit risky when you return. Little bit. I'm working on that. Ah yeah, to try to accelerate. Cool. We're gonna get there. Yeah. And be careful, not too sometimes too near to the fillet. Maybe a little bit bumped.
Il a arrêté de jouer lui, hein, il s'est encouragé, donc lui il demande, il te dit qu'elle est faute, ça veut dire, donc il faut que tu lui prouves la trace là. Non mais pour moi elle est bonne, donc ça continue à jouer. Le règlement, dans la logique, le règlement c'est 40. Elle doit être capable de montrer la trace et de dire bonne, elle l'a pas, elle n'est pas capable de prouver sa trace. Elle n'a pas annoncé bonne. 40 tours. Les gars, bravo pour cette première partie de rencontre, c'était super là, les simples, très bien dans tout, notamment l'attitude et tout, génial. Maintenant les doubles, donc on a fait comme compo Inigo et Adri en 1 et tous les deux en double 2. Ils ont mis le moins 15 et le moins 4 en numéro 1. Voilà, je pense qu'ils voulaient prendre un point en 1, mais on continue à être sérieux, faut faire modèle Inigo les gars. On laisse pas un point. N'empêche, Rôle modèle les gars. Il n'a pas perdu un point sur les 3 premiers jeux. Hein. C'est clair. C'est quand même exceptionnel. Non mais sérieux, prenez du plaisir sur les doubles, là, ça joue bien en plus en double. Juste si Adri pouvait ne pas tuer l'arbitre, ça serait génial. Ouais. Il y a eu des soucis avec l'arbitre. En bas, c'est allé en bas. Oui, bravo Perche, bravo Perche. One guy say out. C'est un proche là. Voilà, le fils de Giron. Voilà, la famille. Bon par contre il était pas là 9h à lui, hein. C'est pas le même rythme. Félix, juste au retour en revers, de manière générale, il faut que tu sois un peu plus bas. Et après, t'es bas, et à un moment donné, tu vois, tu montes parce que tu viens prendre un bon appui et tu montes pour la jouer, ok, pas de problème, mais il faut qu'il y ait l'appui. Toi, t'as mis 2 retours dans le filet, c'était quasiment du service plus grand. Je me suis appelé croisé en fait. Allez les gars, allez, sérieux. Hein. Ça va Perche? T'es sûr que t'es pas malade? Tu viens de faire 4 volées gagnantes en 2 jeux, j'ai un peu peur quand même. Merci. Heureusement que c'est pas payé au set. Bravo les gars, bravo. Bravo, félicitations. Super, bravo pour cette rencontre magnifique, 6-0, on va faire
mieux, c'était top. On continue. L'objectif, c'est d'arriver au CS Marne avec 3 victoires et on va le faire. Oh putain, champion, là c'était pro là. Là c'était pro, là ça fait plaisir, là ça donne le sourire. Hein. Opa Béo Opa Béo Opa Béo. C'est vrai que c'est première rencontre. Merci. 6-0. Et écoute, super rencontre, très bien. Bon, on était un peu au-dessus, mais il fallait assurer. Les gars ont été bons, vraiment, dans l'état d'esprit, rien à dire, vraiment. L'année prochaine, partez où? On va à Marseille. Bon, nous, on vous retrouve dans 2 rencontres à domicile. Ouais. C'est jouable à Marseille? Oui, à Marseille, normalement, c'est jouable. Okay. Ouais. Monsieur capitaine adjoint et président et homme à tout faire. Par contre, débrief rapide, parce que je crois qu'il y a du boulot là. Ah, franchement, là, ça fait plaisir. L'état d'esprit, il était là, c'était ce qu'on voulait. Il fallait mixer le côté professionnel et le côté quand même se faire plaisir. Ils ont pris du plaisir en double, ça jouait très très bien. Et les simples, il n'y a rien à dire. Donc pour l'instant, c'est vraiment ce qu'on voulait. On voulait rentrer dans le championnat dans un bon état d'esprit parce que tu as toujours un peu la pression. On a les ultras qui sont arrivés dès la première rencontre, ils n'ont pas attendu la fin, donc ils sont réveillés un peu tard, mais on a l'équipe de supporters, donc vas-y chaud, on y va. Hein. Merci les gars de nous faire venir en tout cas. C'est un plaisir. Dans 2 rencontres et on va aller chercher ces points. Allez, vamos. Allez. On se voit le 10 mai. Ciao. Comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, Jean-Marie, tu vas pas commencer, bon. Ça c'est, je sais que j'ai gagné en Roumanie. Ah mais attends, c'est quoi des lei? Des lei, c'est leur... C'est combien? C'est 10 balles. Rien de blessé? Baseball, hein? Non, blanc c'est bleu. Le blanc c'est bleu. Il a les cheveux longs, lui, hein? Ouais. Comme sur le terrain et comme à la pala. Et là le mec est propre, le mec est gainé, le mec est en place. Allez les gars, dans 2 semaines. On se revoit quand du coup? Dans 2 semaines à domicile. Ok, tout va. Soyez bons. Allez, bisous les gars. Ciao.